Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel numéro 4 dédié à WordPress. Aujourd'hui, on va parler de la création de logos et par la suite, on va insérer notre logo dans notre internet qu'on est sur le point de créer ou qu'on est en train de créer. Retenez aussi qu'un logo est une représentation graphique d'une marque ou d'une entreprise qui est utilisée sur les différents supports de communication. Alors, un logo, de manière plus simple, c'est juste une image qui représente votre entreprise. Et c'est la définition, bien évidemment. Alors, il existe plusieurs catégories de logos, mais je préfère les classer sous deux grandes classes, c'est-à-dire un logo personnel et un logo professionnel. Alors, logo professionnel, en exemple, un logo d'une société, par exemple, donc on peut dire que c'est professionnel. Pour passer à la suite, donc, tout ce qu'il faut savoir pour la création d'un bon logo, je ne dis pas que c'est unanime la décision. Alors, il faut que le logo soit simple, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être compliqué et qu'il doit également être mémorable. Alors, mémorable du terme, c'est qui veut dire que ça doit être facilement mémorisable et que les gens doivent s'en souvenir avec le temps. Et il doit être également approprié, ce qui veut dire qu'il doit être adapté au contenu ou au service que nous sommes prêts à proposer. Par exemple, dans le cas de la vente, donc notre logo doit être comme service que nous proposons et il doit également être polyvalent, s'adapter à plusieurs critères, donc d'où le mot polyvalence. Et par la suite, si vous souhaitez également créer vos trois sites ici que j'ai mis en avant, vous avez d'abord Canva qui est la plus populaire et aussi on a Nemlix. Alors Nemlix n'est pas forcément une plateforme de création de logos, c'est juste ça vous permet de trouver un nom votre site. Si évidemment vous souhaitez créer un site web ou une entreprise en général et que vous ne savez pas par où commencer, vous êtes perdu dans le fait que vous n'arrivez pas à trouver un nom de domaine. Donc là, vous pouvez aller sur Nemlix, vous cliquez Nemlix et puis il va vous générer, bon, l'IA de Nemlix va vous générer plusieurs noms de domaines différents, bien évidemment. Et on a aussi en deuxième position, même si je classe Nemlix ici en deuxième position, mais je préfère le classer à la troisième position. Alors, deuxième position, je préfère noter Adobe Express, qui est juste ici, Adobe Express, donc est doté pour la création de logos professionnels également. Vous faites créer votre logo et sans aucune difficulté. Vous n'avez juste qu'à taper le mot et la plateforme est facilement ajustable. Vous pouvez également éditer votre logo. Comme le dit Walt Disney, la meilleure manière de commencer, c'est d'arrêter de parler et de s'y mettre. Alors, je suppose que vous êtes prêts et on va commencer la création de notre logo dans quelques instants sur Canva. On va se retrouver maintenant sur Canva. Alors, pour commencer, donc, on va taper Canva. C'est facile à retrouver. Et on y va par contre. Voilà la première résultat qui s'affiche sur Google. Sur la plateforme Canva, vous verrez cette partie, les conditions, les politiques, tout ça. Bon, on va refuser. Fais accepter également, donc il n'y a pas de souci. Donc, petite entreprise, étudiant, personnel, professeur. Alors, on va considérer qu'on est une petite entreprise. Peut-être ça. Et puis, peut-être plus tard. Voilà. Plus tard. Plus tard. Parfait. Et pour commencer, on va cliquer sur le logo. Et on essaiera de voir les différents types de logos qui se trouvent ici. Alors, il y a des contenus payants comme celui-là, payant. Et il y a aussi des contenus gratuits. Alors, on y va. Je vais prendre celui-là. On va la personnaliser. Bon, c'est juste un logo que j'ai pris au hasard et puis on va essayer de la personnaliser. Quoique le mot, il est peut-être pas facile à ajuster. On va l'éditer. Aide-moi, notre site il s'appelle Aide-moi. Bon, parfait. Et on est bien par là. Et puis, on va changer un peu la couleur de celui-là. Parfait. Et là, on change aussi la couleur. Je sais pas pourquoi je les mets en rouge, mais bon, on y va. Alors, Est 2022, donc Canva. Nous,
On va supposer qu'on va supprimer celui-là. Et puis, vous pouvez voir également la création, vous pouvez également voir le design. Si jamais vous décidez de passer en entreprise plus professionnelle ou même imprimer des t-shirts, vous pouvez voir imprimer avec Canva. Imprimer avec Canva sur un t-shirt par exemple, en dimensional design. Et puis, vous pouvez voir le logo, il est juste là. Alors ici, voilà. Vous pouvez voir notre logo, il est créé si jamais on souhaite imprimer sur un t-shirt. Et c'est juste celui-là. Et si c'est la taille M ou la couleur doit être blanc, sur un t-shirt blanc par exemple, ou noir, c'est comme ça. Alors on va essayer sur un t-shirt gris, avec des couleurs L. Alors, nous on va pas payer, parce que là, c'est juste un démo. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la couleur elle est très belle. Et aussi, le logo il est pas mal du tout. Par contre, on peut aussi venir ici, animer notre logo si jamais on n'a pas fini. Alors, s'il y a une partie qui est parfaite, non, peut-être ça, étincelante. Alors, cette partie elle est payante. Parfait. Et le nom également, on peut aussi l'animer si nous souhaitons. Parfait, comme vous pouvez le voir. Parfait. Maintenant, à partir de là, donc on va considérer qu'on s'arrête ici et on télécharge. Maintenant, à partir de là, on va télécharger notre logo. Et une fois que le logo sera téléchargé, on va, on va télécharger le logo en format MP4, non, en format GIF peut-être, et ou bien on va aussi le télécharger en format JPEG. Parfait. Et une fois que le téléchargement sera fait, voilà, on va supprimer l'arrière-plan, black and white. Parfait. L'arrière-plan il a été supprimé et on va voir la partie qui a été supprimée, si vous voyez, une fois de plus. Et voici, le logo, il a été créé. Maintenant, une fois que notre logo a été créé, on va l'insérer dans notre site web afin qu'il soit visible par tout le monde et que ça va représenter aussi notre logo a été créé. Vous avez également participé à cette création et pour cela, on va essayer maintenant de l'insérer dans notre site et afin que ce soit un très beau site visible. Alors, on va cliquer, on repart dans apparence et puis une fois dans apparence, donc on clique sur Cadence et à partir de là, identité du site, vous cliquez titre et logo. Alors c'est à partir de là, donc on va juste insérer notre logo. Il y avait un titre, donc il n'y avait pas de titre, donc c'est uniquement un logo qu'on va insérer. Le slogan, cette icône. Alors, on vient dans identité du site et logo, un titre. Logo, on sélectionne un logo et puis, bon, on va prendre un exemple. Par exemple, la première, c'est Recording Synchron. C'est le fichier en format JPEG, normalement. Pas du tout ça. Je crois qu'on s'est trompé là. Sélectionner un logo. Après, sélectionner un fichier. Alors, black and white. Dans le branding, normalement, on devrait voir cette partie. Alors, le logo, il est là. Et une fois que le logo est dehors, qu'on a téléchargé notre logo, on clique dessus. Bon, et puis on sélectionne. Et une fois le logo sélectionné, donc, il paraît que c'est un peu vaste, donc on va essayer de la réduire. Parfait. On a juste besoin de cette partie. Et puis c'est bon. Recadrer l'image. Parfait. Et vous allez voir, le logo il s'affiche ici, mais nous voulons que le logo s'affiche tout juste. La taille doit être diminuée
Et puis, on voit que le logo s'affiche à gauche de notre site. Alors, il faut dans ce cas l'ajuster un tout petit peu afin qu'il soit tout juste à gauche. C'est bon, c'est diminué, mais le design, comme Titan and logo. Voilà, du coup, on va mettre notre favicon. Et une fois que le favicon a été mis, parfait. Et comme vous pouvez le voir, donc notre favicon qui est ici, et il est réapparu ici également. C'est-à-dire sur notre site, par exemple, on vient ici, on clique ici, c'est aide-moi.com, et vous allez revoir normalement, oh, c'est pas aide-moi.com, mais aide-moi.online. Aide-moi.online. Et vous pouvez le voir, notre logo, il est tout juste là. Alors, étant donné que nous sommes ici, on va la publier. On publie, et puis le tour est joué. Alors, pour résumer l'intégration de ce logo sur notre site, alors je vais vous résumer. On vient d'apparence et puis personnaliser. Une fois dans personnaliser, vous allez aller dans identité du site et puis identité du site et à partir de là, vous insérez votre logo dans votre site internet et puis vous cliquez sur publier. Pourquoi la page blanche ici? C'est que pour l'instant, j'ai rien mis sur le site, donc raison pour laquelle la page blanche affiche ici. Par contre, si vous venez dans la page contact, vous pouvez voir notre contact, il est là, nom, prénom, donc vous pouvez entrer toutes les informations dont vous possédez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas de le liker et de le partager si le contenu a été bénéfique pour vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. Merci et à très bientôt.